Salam alaikum, bonjour. L'objectif c'est de vous parler d'un nombre que représente le nombre 23. On le voit dans les films et ils en parlent. Ils ont même fait un film, qu'un mathématicien a fait de la recherche sur le nombre 23 et est même devenu malade. Mais le mystère, il cache un grand mystère. En fait, le nombre 23, en binaire, il s'écrit, il y a en fait compte ce qu'il cache, c'est un nom. Et quel est le nom que cache le nombre 23? Le 23 en binaire, il s'écrit comme ça. C'est des 0 et des 1 qu'on code. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est un emprunt, c'est un système de codage. Pour ceux qui connaissent, ça c'est le nombre 23. Par contre, le nombre 2, il s'écrit comme ça. On en aura besoin dans nos calculs. Et le nombre 3, il s'écrit comme ça. Le nombre 7, il s'écrit comme ça. Et 3, 1. Ce n'est pas des traits, c'est des 1. Voilà. Donc ça, c'est en binaire. Et ça, c'est le nombre qu'on compte en décimale. Donc, ceux-là, je les mettrai quand on en a besoin, c'est pour faire l'équivalence. Vous pouvez sur Internet vérifier ce que je viens de dire, pour ceux qui ne connaissent pas les nombres binaires. Et c'est rapide en termes de ce que je vais faire, en quelques minutes. Donc, le nombre 23, on peut dire que, je l'aurais écrit ici, c'est le 10 que j'avais dit, et les 3 1 à côté. Je peux dire que c'est le 20 et le 7. Donc on peut remplacer ça par le 7, comme j'avais expliqué, et ça par le 2, comme j'avais montré juste auparavant. Conclusion, on peut dire que ça peut représenter le 27. On peut dire aussi, arrivé à partir de là, on peut dire aussi, je le recopie, donc je ne fais rien d'autre, je fais des regroupements différents. Je peux prendre le premier, les deux deuxièmes et celui-là. Alors celui-là, on a vu que c'était un 2 en nombre là c'est binaire et là c'est décimal. Ces deux-là, le 1 qui est le 11 représente le 3. Et celui-là, il reste 1. Conclusion, on peut dire que en regroupant ces deux-là et ces deux-là tout seul, celui-là, ça serait un 23 et le 1. Donc on peut dire que on retrouve le nombre de là à là, qui est le 23 et le 1. En conclusion, le nombre 23 nous propose, on démarre de 23, pour résumer, on se retrouve avec le chiffre 27 et le nombre aussi 23 et le 1. On voit bien qu'il y a un système qui est là, de lecture, en démarrant de là et on tourne comme ça, ce qui nous donne le 1, le 23, j'efface leur écrit au propre, c'est mal écrit, désolé, le 1, le 23, une autre fois 23 et une autre fois 27. Conclusion, on remplace maintenant ces trois valeurs par un ordre alphabétique, comme le A c'est le 1, le B c'est le 2 et ainsi de suite. En arabe c'est d'autres alphabets qui sont d'autres sons, mais c'est pareil. Alors, je les remplace et après je donnerai le sens du mot qui est donné. Donc le 1 c'est le A qui se dit alif. La 23e lettre c'est l'M comme le L. Celle-là c'est la même, donc le L. Et ça c'est une lettre muette quand le H, en arabe il s'écrit comme ça, ha. Et quand on colle ces mots-là, on retrouve ce mot qui est un nom, qui est le nom, là, et qui se dit Allah. Je vais le traduire. Donc, le nombre 23 cache le mot Allah. Et c'est pour ça qu'ils font certains films, parce qu'ils l'ont trouvé, ils le savent très bien. Le nombre binaire ne date pas d'aujourd'hui, les gens ils ont pensé à ça bien avant moi. Et comme on dit, je montre un peu ce que j'ai trouvé. Donc le nombre 23, quand on trouve les Illuminati, 2 fois 23, pourquoi 2 fois 23, c'est un autre mystère, je dirai pourquoi. Mais, juste dans la continuité de la vidéo, on voit bien que le nombre 23 cache en lui-même le mot Allah en nombre binaire dans ce sens.
je vais maintenant parler du nombre que même les Illuminati utilisent, le 2 fois 23, ou 223. Ça a le même sens, parce qu'il cache un autre, il vient d'un mot que eux ils utilisent beaucoup, d'ailleurs. C'est le mot lui en français. Alors si on met lui un, l'unique, donc lui l'unique, quand on parle de Dieu, on dit lui l'unique, on pense tout de suite au Créateur. Les Illuminati, ils pensent à autre chose, parce qu'ils font les 3-6 et donc ils sont rentrés dans un autre symbole. Mais on revient nous maintenant au nombre, le mot lui. Lui, c'est le mot Huwa. Et le 1, je le laisse. On avait vu que celui-là, et ces deux-là, c'était le 26e lettre et la 27e lettre. J'aurais pu commencer comme ça direct, juste avec les nombres. Donc, ce que cache la question, le 26 et le 27, avec le 1 suivi du 1. Voilà. Que cachent ces trois nombres? En fait, ces trois nombres, c'est juste écrire l'ordre alphabétique, cet alphabet et le nombre 1, qui veut dire lui, l'unique, lui, 1. On revient maintenant en termes de nombre, comment on fait pour retrouver ce qui est caché dans ces nombres que désigne le mot lui, huwa en arabe. Eh bien, on va prendre le premier et le deuxième, on va le décortiquer. On a le 26 qui donne, on peut dire c'est le 2 et le 6. Donc on va les séparer comme ça. Or le 2 en binaire, il s'écrit comme ça, en 10, et le 6, c'est écrit comme ça, c'est des 1. Donc on a ça, c'est pour le 2, et ça, c'est pour le 6. Or, le nombre en entier comme ça, il devient, si on lit la globalité, pas séparé, parce que là, c'était le 2 et le 6, mais en global, ça donne un nombre qui a une valeur de 22. On va continuer. Donc là, c'est quoi? C'est décimal. Non, pardon, c'est binaire. Binaire, je veux dire que ce nombre-là, les 0 et les 1. Là, c'est décimal, et là aussi, c'est décimal. Donc, on continue la même chose. Le 2 et le 2, c'est écrit comme ça, c'est un 10, 2 fois le 10. On remplace pour chaque 2. Donc, ça aussi, c'est binaire. Or, le 2, le 22 qui est 2, qui est le 2 qui s'écrit 10, cette valeur en décimale, elle vaut exactement la valeur 2 en décimale. Donc ça, c'est des binaires. Donc ce qui fait que, pour résumer, on a démarré du 26, on est parti, on a trouvé le 22, toujours en décimale, et on retrouve le 10 qui est là. Donc en conclusion, c'est ça. On passe de décimale à binaire par séparation et en remettant le nombre global. On va faire la même chose avec la lettre 27, qui elle, c'est le 2 et le 7, séparés, qui donne le 2, le 2 c'est en binaire, et le 7 en binaire. Voilà. Et le nombre en entier, quand on ne le lit pas séparé, parce que ça c'était deux nombres séparés, cette fois-ci le nombre global, donne le nombre 23 en décimale. Donc ça c'est binaire, et là c'est décimal bien sûr. Et ce nombre, si on l'écrit maintenant en séparant cela en binaire, ça c'est un 2 et ça c'est un 3. Mais je vais arrêter sur cette partie puisqu'on l'a étudié derrière, le nombre 23 a été déjà étudié. D'accord? Et je vais récapituler ce que j'ai écrit, parce que on va récapituler, c'est qu'on a le 27 qui a donné le 23. Okay? Donc je réefface tout ça et je le réécris à la façon du résumé qu'on a eu. Je vais vous résumer ce que j'ai dit. On a trouvé que le 26, on saute les étapes, on avait trouvé qui donne le 22, qui donne le 10. Les nombres intermédiaires binaires, je les ai effacés. On a pris le 27, qui est là, on fait pareil, on a dit que c'était, il donne le 23, et qui donne, bon, j'ai arrêté. Ok.
et on avait le 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Celui-là, c'était le mot qu'on avait choisi qui voulait dire lui, huwa. Là, l'unique. Donc, huwa, c'est le mot lui, je le mets comme ça pour ceux qui comprennent. Et on voit ici des mots, des chiffres qui apparaissent qui veulent dire des choses. Alors, on va les lire de deux façons. Premièrement, il y a cette partie-là. Celle-là, c'est le 2 et le 10. Donc, on va écrire le 10 et le 2. Donc, dans un sens ou dans l'autre, c'est pas grave. Celui-là, c'est un alphabet en ordre qui se lit Ra. Et celui-là, c'est le deuxième alphabet de l'ordre alphabétique en arabe, Al-Ba. Et quand on les colle, ça nous donne ce mot qui veut dire Dieu. Arab. Donc le mot Dieu s'écrit le 10 et 2 en ordre alphabétique. Maintenant, on voit que si je prends le reste qui est là, ou même d'abord sans le 2, d'abord sans le 2 pour faire simple, après avec le 2. On prend d'abord comme ça. On va lire le 1, le 23 et le 27. Alors le 1, 23 et 27, par ordre alphabétique, c'est la première, c'est l'alif, ensuite c'est l'em et le ha. C'est par ordre alphabétique, bien sûr. Et ce mot, c'est Allahu. Donc ce mot-là, c'est le nom de Dieu. Allah. Maintenant, on peut aussi faire un truc, c'est qu'il y a eu un 2 qui n'a pas été utilisé, qui était là. Celui-là veut dire que c'est 2 fois le 23. Donc en conclusion, au lieu de faire ceci, parce que c'était bon là, mais là je vais écrire le 1. Je vais faire d'abord un truc intermédiaire parce que ça sera plus clair. Ici, il y avait le 2 et le 23. Je peux dire, je mets entre parenthèses et j'écris 23, 23. Ce qui nous donne écrire 2 fois 23 et le 1 et le 27. Donc en conclusion, on aura le 1, le 23, le 1, le 23 et le 27. Et cela, c'est le 1, c'est alif. Là, c'est l'em. Là, c'est l'em. Et là, c'est ha. Qui nous donne Allah. Et là, c'est le nom de Dieu qu'on connaît, Allah. La surface de travail n'est pas grande. Je vais peut-être faire une autre vidéo. C'est juste pour refaire peut-être le travail. En conclusion, on voit que dans le nombre, dans le mot huwa, qui veut dire lui, on met le 1 qui veut dire l'unique, on retrouve le mot Dieu, et on retrouve le mot Allah. Donc lui, si on récapitule les mots, lui, qui veut dire huwa, Dieu, Allah. Donc, en arabe, ça serait huwa Rabbullah. Pardon, je l'ai mal dit. Allah huwa Rabb. Plutôt, c'est dans ce sens. Là, j'ai inversé parce que j'ai pensé en français. Désolé. Allah, Dieu et Allah et Dieu. Voilà, c'est plutôt dans ce sens. Hein. Traduire, c'est pas évident dans ma tête là en ce moment-là. Je bug. Et désolé pour ce bug. Donc, on voit que la science des nombres nous cache ou la science des mots nous cache des informations, et c'est à nous d'aller les chercher pour ceux qui aiment ça ou qui cherchent des vérités. On peut aller au-delà hein, dans tout ça. J'efface ceci, ou je retourne plutôt parce que ça sera beaucoup plus. Ici, une autre façon de faire pour le même nombre. Pour le nombre si on prend le nombre, on avait écrit Huwa, qui est le nombre 27 et 26, et le 1. Il y a une autre façon de faire, c'est de prendre le 26 qui est là, et dire que c'est le 2 et le 6, comme on l'avait dit tout à l'heure, qui donne le 2. Le 6 c'est quoi? C'est 2 fois 3. 2 fois 3. Et qui donne quoi? Le 2 qu'on laisse. Là, entre parenthèses, c'est 2 fois 3, on peut dire c'est 23.
Et 2 fois 23, c'est comme j'ai fait tout à l'heure, c'est 23. 23. Donc si on remplace la lettre 26 au milieu de tout ça, au milieu du mot qui est là, donc on avait 1, 26, 27. Ceci qui dit Huwa Ahad, lui, hein, on remplace ici par le nombre 26 qui se donne 23, 23, donc 23, 23, et le 1 et le 27. Si on le dit dans ce sens, bien sûr, donc c'est le 1 qui est l'alif, la lettre lem, la 23e lettre de l'alphabet, c'est le L, et le Ha, qui est le H muet en français. Et ceci se dit, on le lit, alif, lem, lem, ha, qui dit Allah. Voilà. Ceci que, donc on voit bien que le mot lui, qui est en huwa en arabe, cache le mot Allah. Et avant, quelqu'un m'a raconté que Adam, à l'origine, quand Adam parlait, quand il disait Allah, il désignait Dieu. Mais c'est ce qu'on m'a dit. En araméen, c'est ce que je ne connais pas cette langue, mais voilà ce qui m'a été dit. Mais bon, on voit bien que lui, l'unique, lui un, donne Allah, et on le voit très bien. Par contre, maintenant, les Illuminati, qu'est-ce qu'ils ont transformé? Les Illuminati, ils ont une science qui, dans ce sens, c'est pour ça qu'ils cachent leur connaissance, ils ont une science qui est intéressante, mais ils l'ont utilisée pour manipuler leur groupe. Certains, peut-être d'un certain niveau, ils savent les vérités, mais ils ont choisi leur camp. Hein. Mais d'autres ne le savent pas. Donc, c'est à voir, c'est que leurs symboles, par exemple, quand ils utilisent quand, je ne vais pas entrer dans les détails tout de suite, hein. Mais ce que je peux dire, c'est que pour ceux qui, faut bien qu'ils comprennent, c'est que le mot lui, Huwa, désigne Allah, pas quelqu'un d'autre, pas le diable. Et ça, je le signale, parce que le diable se cache souvent par des interprétations, parce que le mot lui, on a plein de trucs qu'on peut trouver qui sont très bien, mais après que le diable se cache dans les mots, donc c'est pas clair, parce que lui, c'est lui qui. Mais là, on voit que c'est Allah, qu'on a la science pour le trouver. Mais si quelqu'un nous manipule d'une autre façon, parce que je vois leur manipulation, donc pour ceux qui sont Illuminati, sachez que ce que le 23 cache le nom de Dieu Allah. Pas autre chose. Pour les autres, voilà, vous découvrez une partie des sciences, on appelle ça la science des mots, la science des nombres. Et en arabe, c'est le Furqan, et en français, ils l'ont appelé le discernement. Alors, le discernement, c'est comprendre quoi? Comprendre ce qui est caché, comprendre ce qui n'est pas dans la première vue. Donc, voilà. Et c'est une science qui a été donnée il y a très longtemps, qui a été cachée. Et les trésors des Illuminati, c'est justement cette science. C'est pour ça qu'ils dépassent les gens en connaissance. Ils font des choses qu'il ne faut pas. Mais bon, sur ce, prochaine vidéo, il y a un nombre. J'ai vu que quelqu'un avait mis sur une tombe un nombre de l'écriture, pardon. Et sur cette écriture, un a dit un des mystères des mathématiques que personne n'a trouvé le codage de cette. Comment dire ça? On n'a pas pu décoder ce qu'il a été écrit parce que pour eux c'était incompréhensible. Quand on a la connaissance plus ou moins de ce que je fais, ça peut être rapide. Donc voilà. Donc je pense que je vais la faire juste maintenant. Alors à la prochaine vidéo, je vous remercie de votre écoute.